d'être venus aussi nombreux. Ça fait vraiment plaisir. C'est la première de la 8e circonscription depuis un bon bout de temps. Je pense que la seconde sera rapide. Moi, j'y crois. Et puis c'est important parce que, comme je le dis souvent, sans vous, rien n'est possible. On ne pourra arriver à rien. Alors, je voulais remercier notre secrétaire départemental, Lionel Tivoli, qui est venu me soutenir aujourd'hui. Il y a également une conseillère régionale, Anne Chevalier, qui est ici. Et il y aura d'autres personnalités qui sont en retard, parce que ça, c'est le principe des stars, ils arrivent toujours en retard. Donc, vous verrez Olivier Bettati, Nathalie Pavard de Mandelieu, également conseillère régionale. Du beau monde qui arrivera pour nous soutenir. Alors, je ne suis pas encore tout à fait rodée au discours politique. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de vous parler avec mon cœur aujourd'hui, de vous dire ce qu'il y a vraiment au fond de moi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a quelques années encore, j'étais ce qu'on appelle une sympathisante Front National. Qu'est-ce que c'est une sympathisante Front National? C'est quelqu'un qui vote Front dès qu'il peut, et qui le reste du temps peste dans son coin contre la politique des gouvernements qui mènent notre France à la ruine, qui s'excite un peu sur ses réseaux sociaux, et puis finalement, c'est pas très productif tout ça. L'attentat de Charlie Hebdo a tout changé pour moi. Ce jour-là, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai eu un véritable choc. Quand je suis sortie le soir, j'ai quitté mon bureau, j'avais l'impression de ne plus être chez moi. J'avais l'impression que la France n'était plus ce qu'elle était. Et j'ai décidé d'agir, j'ai décidé de mettre mes pensées en conformité, enfin mes actes en conformité avec mes pensées. Et je ne l'ai jamais regretté. Alors je ne regrette rien, parce que quand je vois ce que la France est en train de devenir, j'ai mal. Je ne regrette rien parce que quand j'entends Donald Trump qui nous dit que la France n'est plus ce qu'elle était, bien je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Et je ne regrette rien parce que j'ai le sentiment d'agir et non plus de subir. Alors cet été, nous n'avons pas été épargnés. Ça a été un véritable cauchemar. Donc, vous aviez les attentats de Nice, enfin l'attentat de Nice évidemment, le meurtre ignoble du père Hamel, évidemment, mais pas que. Le Burkini, avec la polémique nauséabonde qui s'en est suivie, où nous sommes tous passés pour des islamophobes. L'attaque de Cisco, où là encore on a présenté les Corses comme des islamophobes venant agresser de gentils maghrébins, mais nous savions ce qu'il en était réellement. Ça a été démenti par le parquet de Corse, mais on attend toujours les excuses de BFM en attendant. Je pourrais aussi vous parler des voiles qui fleurissent un petit peu partout sur le territoire, de plus en plus couvrants. Des burqas, moi j'en ai vu pas plus loin que là, boulevard du Midi, une femme tenue fermement par un homme, complètement voilée. Canla burqa, c'est comme ça qu'on appelle la burqa maintenant. Je pourrais aussi vous parler de la haine de certains à l'égard des Français. Mais quand je dis français, ce n'est même pas personne de nationalité française. C'est une insulte que l'on jette au visage des Blancs qui ne sont pas musulmans. C'est une insulte de la part de ceux que la France a nourris et qui fantasment un pays rêvé dans lequel ils n'ont jamais vécu. Marine Le Pen a dit à Brachet que la France était à la croisée des chemins. Ça m'a marqué parce qu'elle a entièrement raison. Il est temps de dire ce que nous voulons. Est-ce que nous sommes prêts à tout accepter et à disparaître? Ou bien est-ce que nous sommes prêts à nous battre et à tout faire pour rester ce que nous sommes? Mais dire ça ne suffira plus. Il faut maintenant que nous agissions, il faut faire quelque chose. Et il y a urgence. Vous savez, il y a 2 ans, j'étais invitée par mon ami Grégoire Alésine à assister à un discours de Jean-Marie Le Pen à Fréjus, lui-même invité par David Rachid. Et il a dit quelque chose de terrifiant. Il a dit que peut-être il était déjà trop tard. Il a dit que bientôt nous ne serions plus assez nombreux. Et ça, je pense que ça parle à tout le monde. Parce que quand on voit l'immigration de masse, la natalité galopante de ces gens, eh bien, le compte est vite fait, et bientôt, nous serons submergés. Alors, si vous voulez vous faire peur, je vous invite à lire un livre qui s'appelle 2023 le mur. L'auteur est dans la salle, Olivier Arnebec, lève-toi. Alors, c'est un livre tellement réaliste que les médias ont refusé d'en faire la promotion. D'accord, enfin, ça ne vous étonnera pas. On ne peut l'acheter que sur Internet, il a encore quelques exemplaires avec lui. Alors, sans trahir l'intrigue, l'histoire est simple. Marine Le Pen est assassinée en pleine campagne électorale. Prions pour que ça n'arrive jamais. Pour remporter les élections, Hollande fait quoi?
il ouvre grand les vannes de l'immigration, il ouvre grand les vannes des naturalisations, et là je pense que ça parle à tout le monde, hein, parce que c'est un peu ce qui se passe. Et moralité, nous avons tellement d'immigrés en France qu'une révolte se crée intercommunautaire. Le Sud fait sécession, pour protéger le Nord, on fait un mur, au Sud, la charia, au Nord, les autres. Et là, je pense que ça nous fait peur à tous, parce que quelque part, on se dit tous que oui, peut-être c'est possible. Ça fait peur. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on fait tous le même constat. La France va mal, nous voulons la sauver en tant que nation, nous voulons conserver notre culture, notre civilisation, notre identité. Nous ne sommes pas contre les religions, pas du tout, mais nous estimons qu'elles doivent rester dans le domaine de la sphère privée. Et qu'en aucune manière, une d'elles ne doit imposer son mode de vie, ses mœurs, à qui que ce soit. La religion, c'est la sphère privée. Ce que nous voulons pour 2017, c'est pêle-mêle. Une France libre, complètement libérée du joug de la communauté européenne complètement antidémocratique, parce que qui là parmi vous a voté l'arrivée des migrants? Mesdames et messieurs, Nathalie Pavard et Franck Albert. Donc qui a voté l'arrivée des migrants? Qui a voté parmi vous les 3 milliards donnés à la Turquie pour aider à stopper l'immigration? Personne, je pense. Donc la démocratie en Europe, on passera. Nous voulons cesser de placer les libertés individuelles au-delà de l'intérêt national. Nous voulons rétablir nos frontières, nous voulons la préférence nationale, nous voulons réformer le droit d'asile afin d'arrêter l'immigration de masse. Et nous voulons interdire le port des signes religieux ostensibles dans l'espace public. Et la seule qui porte ce projet, c'est qui? C'est Marine Le Pen. Alors, je vous demande de l'aider. Je vous demande de nous aider aujourd'hui. Parce que la bataille qui s'annonce sera difficile. Parce qu'elle peut déjà changer nos vies. C'est pas rien. 2017, ce ne sera pas rien. Je voudrais que nous ayons une 8e circonscription active, déterminée. Ne soyez pas des sympathisants. Prenez votre carte. Ne soyez pas de simples adhérents. Militez. Soyez les ambassadeurs de notre parti. Parlez autour de vous. Réussissez à convaincre votre entourage. C'est en étant solidaires que nous pourrons l'emporter. Autrement, ça sera trop tard. J'ai envie de vous dire aussi, à ceux en tout cas peut-être qui hésitent, n'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Soyez fiers au contraire. Nous sommes le Front National, le seul parti qui aime la France. Le seul. Alors, je vous ai parlé de ce qui me tenait à cœur. La prochaine fois, on abordera peut-être les sujets économiques. Mais bon. Pour finir, je dirais, vous savez, j'ai 2 filles. Elles sont belles comme le jour. Et j'ai pas envie demain qu'on leur jette des cailloux parce qu'elles sont en short. J'ai pas envie que demain, un barbu impose qu'elle porte un voile sur la tête. Non. Alors, je pense que vous serez nombreux. Vous avez trouvé sur vos tables 2 fiches. Une fiche d'inscription au Front National. Si vous n'êtes pas adhérent, adhérez. Si vous êtes en retard, renouvelez votre adhésion. Et remplissez la fiche mieux vous connaître pour qu'on puisse déterminer qui est prêt à militer et qui n'est pas. La moindre chose que vous ferez pour le parti, tout ça va porter ses fruits et nous permettra de gagner à terme. Je finirai en vous présentant mes 2 bras droits. Alors, je ne sais pas si la formule est juste. Éric Rabasco, que vous connaissez tous. Je l'aime beaucoup, il aime beaucoup, il pense comme des fous. Et maintenant, je cède la parole à mon ami Lionel Tivoli.